Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour démarrer un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est assez rare que je commence mes vlogs le dimanche, ces derniers temps en tout cas. Et du coup, je suis très contente de vous retrouver. Entre le dernier vlog que vous avez vu, le numéro 31, et aujourd'hui, j'ai fait quelques coloriages et j'avais très envie de vous les montrer. Il y en a un que j'ai fait hier soir et les trois suivants, je les ai fait ce matin. Donc je suis toujours dans le Mosaic Pocket, le numéro 28, dans lequel je me suis mis en tête de faire tout ce qui est à colorier en couleur, en tout cas, sauf les Logipix que j'essaierai de faire avec vous pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et du coup j'en ai fait 4 autres par rapport à ce que je vous ai montré dans le vlog précédent. Il y a la page 18, 24, 30 et une autre après je crois, je sais plus trop, je vais vous montrer tout ça. Donc la page 18 elle est comme ceci, donc c'est un pirate j'ai l'impression, avec une sorte de coffre-fort, quelque chose comme ça. C'est très pixelisé mais franchement c'est très sympa à faire. Et pour le coup moi ça me permet d'utiliser mes feutres du moment. Donc je vous avais parlé que je veux terminer mes Crayolas. Là je suis arrivée à un stade où je suis obligée d'utiliser d'autres feutres parce que j'ai presque plus de marron. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau des Crayolas il me reste à peu près une vingtaine de feutres, je crois que c'est 25, il y en a sur les 50 que j'avais à la base. Donc comme vous pouvez voir il y a pas mal de roses comme je vous avais dit. Et j'ai encore un mauve clair, un mauve foncé que j'utilise très rarement parce qu'il est vraiment en fin de vie. Ici j'ai un marron que j'utilise presque plus également, sauf pour des petites zones. Pareil pour le gris. J'ai deux bleus foncés, un bleu clair, un bleu gris que j'utilise en bleu foncé également. Un vert foncé, un vert clair, un vert bleu. Ça c'est comme un bordeaux très foncé, donc j'utilise en rouge. Ici c'est mon dernier rouge foncé. J'ai un rouge clair qui vire vers le orange, donc je l'utilise pour le orange, ainsi qu'un dernier orange. Et j'ai encore deux jaunes. Et sinon, voilà, c'est que du rose. Donc je les garde dans ce petit pot. Je les mets tout le temps en mode tête en bas pour que l'encre soit toujours au bon endroit. Je sais pas si c'est une bonne chose à faire, mais je me dis toujours que comme ça, je les userai moins. Ils sécheront peut-être moins, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça. Donc j'ai ces crayons là pour les feutres. Ensuite quand j'ai encore d'autres petites zones à faire, j'utilise cet ensemble de Stabilo Point Max. J'en avais une dizaine à la base. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai plus de jaune, j'ai plus de vert, j'ai plus de marron, plus de noir non plus. Ah voilà, les couleurs s'usent avec le temps. Même si ce sont de très bons feutres, la pointe c'est une 0,8 je crois, donc c'est quasiment comme le Peppermint. Donc c'est bien utilisé pour des petits pixels, mais pour les grosses zones je recommande pas trop. Je recommande plus les Crayolas ou les autres feutres que je vais vous montrer. Donc récemment j'ai ouvert cette boîte de feutres que l'on m'a offert il y a 2 ans, enfin 1 an et demi déjà, à un Noël. Et voilà, je l'avais mise de côté, je l'ai retrouvée dans mes affaires et je cherchais un marron. J'ai commencé à utiliser le marron de cette marque là et franchement je les trouve vraiment super. La pointe c'est du 1 mm, donc c'est un peu plus gros que les autres feutres comme ceux-là ou le Peppermint. Et du coup ça permet de recouvrir des zones beaucoup plus facilement. Et comme vous pouvez voir il y a vraiment pas mal de couleurs. Donc j'ai un peu utilisé le noir pour voir ce que ça donnait, il est vraiment super. Et je dirais que pour recouvrir des grosses zones, il peut vraiment être sympa pour tous les collages en noir et blanc que je fais. J'ai également utilisé donc le marron, comme je vous ai dit, et le gris dans un des coloriages que je vais vous montrer. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trop utilisé les autres couleurs, mais ça ne serait tardé. Comme vous avez pu voir, j'ai plein de feutres qui commencent à être très usés. Et je suis très contente voilà, d'avoir cette palette en plus. Et il faudrait que je refasse un petit check-up dans mes anciens feutres aussi. Ce serait vraiment bien que voilà, je me remette à niveau par rapport à tout mon matériel de coloriage. En tout cas au niveau feutre. Parce qu'au niveau de crayon couleur, j'ai encore vraiment de quoi faire. En feutre à alcool également, même si je ne les utilise plus trop ces derniers temps depuis que j'ai fini le Color by Number Patterns. Donc voilà, peut-être que bientôt je reprendrai un autre livre pour faire du feutre à alcool, je sais pas du tout encore.
Pour l'instant je reste surtout dans mes magazines de coloriage. J'espère que ça vous a plu de voir tous ces coloriages très sympas à faire, pas du tout prise de tête, et voilà, ça permet vraiment de se détendre. Et donc avec tous ces petits feutres là, voilà, j'ai commencé à faire les autres coloriages que je vous ai montrés. J'ai réalisé celui-là, la page 18. Ensuite j'ai également fait celui-là. Donc vous allez voir au niveau des couleurs, ici c'est pas le même vert. Parce que voilà, vous avez pu voir, il m'a lâché. Donc j'ai utilisé un autre vert dans les Crayolas que je vous ai montré. Donc là ça représente un petit nain, des petits champignons, une sorte de Bambi, une araignée. A priori les habitants de cette petite maisonnette en champignons. Donc c'est assez mignon à faire. Et pour la barbe, tout ce qui est blanc, j'ai pris du Uniball et je trouve vraiment que ça ressort bien. Donc c'était très sympa à faire. Ensuite, donc là c'est le coloriage avec tout le fond en gris dont je vous ai parlé précédemment. Donc il s'agit donc d'un personnage qui est sous la pluie avec son parapluie qui s'est retourné. Je trouve vraiment très sympa voilà la petite scénette que l'on voit. J'ai très hâte de vous montrer ce que ça donne pour le Logipix avec celui-là parce que c'est plutôt des couleurs automnales, donc ça va vraiment être très sympa à faire. Donc voilà, mauvais temps, de la pluie tout simplement. Et je viens de terminer celui-là, donc c'est un épouvantail avec des citrouilles, des sortes de meules de foin, j'imagine, avec tout un fond en bleu avec des nuages roses. Pour le noir ici j'ai utilisé du Stabilo Pen 68, le marron également, le gris c'est du Stabilo Point Max et tout le reste c'est des Crayolas avec les contours au Peppermint. Je vais continuer d'avancer ce petit livre. Je sais plus trop combien de coloriages il me reste à faire, en tout cas d'illustrations en couleur. Donc il y en a une, après on arrive aux solutions. Donc il me reste 2 coloriages en mise en couleur et il y a encore, comme vous avez pu voir, des portraits à faire en noir et blanc. Donc je vais peut-être faire ça cet après-midi. Et après je pense que demain je vous ferai sûrement un petit récap. Donc j'espère que pour vous le week-end se passe super bien, que vous profitez bien de votre dimanche. Et je vous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive, surtout si vous n'êtes pas en vacances et que vous allez travailler. Je vous fais donc des bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi soir. Comme vous pouvez voir, je suis encore avec le Mosaic Pocket. Hier, j'ai fait donc quelques coloriages comme je vous avais dit. Et aujourd'hui, en début d'après-midi, j'ai un petit peu avancé des portraits mystères qui sont plus des illustrations de nature morte ou d'animaux, j'ai l'impression, plutôt que des portraits. Et pour ces pages-là, j'ai juste détouré les petites formes. Je vais donc vous montrer tout ça. J'ai réalisé ce coloriage-là hier. Donc c'était avec des aiguilles, il s'agit juste d'un petit personnage qui est en train de tricoter. J'ai continué avec les Crayolas, un petit peu de Uniball blanc pour le blanc. Et je crois pas que dans celui-là il y ait de Stabilo Pen 68. Donc il était très sympa à faire. Au début quand j'ai commencé à faire le fond, je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Et c'est après quand j'ai vu voilà, qu'il y avait une sorte de grosse écharpe et des aiguilles à tricoter que j'ai compris l'illustration. Ensuite, donc celui-là je l'ai réalisé vers la fin des coloriages que je vous montre. Je me suis entraînée au Logipix et pour ça donc j'ai pris un Logipix où il y avait de la couleur. Donc celui-là j'ai mis un peu de temps à le faire parce que comme il y a plusieurs couleurs à faire, c'était beaucoup plus long au niveau en tout cas moi de la méthode que j'utilise. Donc je pense que quand je vous montrerai comment je fais, je prendrai d'abord un en noir et blanc pour que ce soit beaucoup plus simple. Et après si vous avez envie, on essaiera de l'appliquer en couleur. Ensuite j'ai réalisé celui-là, donc c'était l'une des dernières illustrations en couleur à faire je crois, en tout cas au niveau des coloris codés. Et là il s'agit donc d'un petit personnage qui fait un graffiti sur un mur. Et j'ai réalisé aussi celui-là en entier, donc c'était juste voilà, une guitare avec un fond d'eau, de plage, j'ai l'impression. Pour les petits coloriages que j'ai préparés, il y a celui-là. Donc pour l'instant je sais pas trop ce que c'est. Belle récolte. Peut-être des fruits, je dirais. Ou comme à côté on a des citrouilles, peut-être des petites citrouilles, je sais pas encore. Mais voilà, j'ai tout détouré. Et juste après vous avoir montré tout ça, je vais partir là-dessus pour une petite session détente. Et la deuxième page que j'ai détourée, il s'agit de celle-là. Et pour le coup là j'ai l'impression que c'est plus un pingouin. Je peux me tromper, mais au niveau de la forme,
J'ai l'impression que c'est soit un pingouin, soit un dauphin peut-être. Mais vu que c'est un oiseau du froid, je dirais une sorte de pingouin. Donc voilà pour mes petits coloriages entre hier et aujourd'hui. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de faire d'autres coloriages dans la semaine. J'espère vraiment pouvoir vous partager d'autres coloriages. Et du coup, bah, on verra dans les prochaines sessions colo. Je vous dis donc à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mardi soir. Au niveau des avancées coloriage, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs livres dans lesquels j'ai colorié, ou commencé à colorier. Il y a d'abord le Mosaic Pocket, donc je vous en ai parlé hier soir, j'avais commencé certaines pages, et du coup je les ai réalisées en noir et blanc, je vais vous montrer tout ça. Ensuite j'ai commencé un coloriage dans le Megastar, j'ai pris pas une page au hasard, j'ai regardé les solutions parce que je cherchais un portrait féminin, ou masculin, mais j'ai pris féminin. Et je sais pas encore si le coloriage rentre dans le challenge qui m'a été proposé par Oriane. Mais voilà, j'attends qu'elle me réponde. Mais je vais quand même vous le montrer. Et on verra voilà, si on continue à faire des petits challenges coloriage comme ça. C'est assez sympa parce que ça permet de remplir un peu les livres en cours. Mais pour être sûr que ça rentre dans le challenge, il faut parfois, et même très souvent, aller vérifier dans les solutions. Donc c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire, parce que j'aime bien découvrir le coloriage mystère, mais ça me permettrait d'avancer un peu ce magazine-là. Donc je vais voir si les thèmes me plaisent ou pas. Et sinon j'avais envie de colorier tout à l'heure, et du coup j'ai ressorti le Come to Life, et j'ai commencé un coloriage, je crois qu'il s'agit de la page numéro 3. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc pour le Mosaic Pocket, il avance vraiment bien. Il me restera plus que des Logipix à faire, je crois. Donc il y a vraiment moyen que je fasse tout ça pour le mois d'août. Ça c'est vraiment cool, sachant qu'aujourd'hui on est le 1er août. Même si je pense que les coloriages que j'ai commencé dimanche, je vais les compter pour le mois d'août. Mais sinon ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen de le terminer, au moins celui-là. Et après j'aurai un autre Mosaic Pocket à terminer, ou au moins avancer, et voilà, si je termine celui-là, ce sera déjà pas mal. Donc au niveau du numéro 28, il s'agissait bien d'un pingouin, mais pas qu'un seul, du coup, en fait c'est une sorte de pingouin adulte avec son bébé, et ça je l'avais pas vu en fait en faisant les contours seulement. Assez sympa à faire. Et ensuite il y avait cette page-là, enfin, le coloriage numéro 34, et voilà, c'était belle récolte. Je trouve qu'on voit pas très bien, mais c'est une sorte de panier avec des pommes. En tout cas, dans les solutions, c'est écrit panier de pommes. Et c'était également très sympa à faire, très détente. Et voilà, c'était vraiment juste ce que je recherchais. Et voilà, j'ai complété les pages, comme je vous ai dit. Et du coup, il me restera 4 pages à faire dans ce petit magazine, qui sont donc tous des Logipix. Je crois qu'il y en a 2 en couleur et 2 en noir et blanc. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est que j'arrive à vous faire une vidéo pour cette semaine ou la semaine prochaine qui explique voilà, comment on fait les Logipix, et je les ferai avec vous. Je mettrai peut-être des petits trucs accélérés, je sais pas encore comment ça va se peaufiner, mais ce serait vraiment sympa à faire, et voilà, ça me permettrait également de compléter ce petit magazine. Ensuite pour le Megastar, comme je vous ai dit, j'ai commencé une page, et en fait c'est une page où il y a 2 coloriages à faire différents. Il s'agit donc de cette page-là, la numéro 26. Comme vous pouvez voir, donc, il y a 2 coloriages différents à faire, mais ils ont la même légende. Donc soit il y a des couleurs en commun, soit pas du tout. Parce que comme vous pouvez voir, pour ce coloriage-là, j'ai pas du tout utilisé de vert, ni de marron au final. En tout cas pas ce marron-là, plus c'était plus le marron clair du coup, pour l'échelle. Et donc c'est un personnage féminin sur ce coloriage-là. Et j'espère que ça rentre dans portrait féminin. J'attends que Oriane me réponde si ça peut rentrer dans le challenge ou pas. Et si c'est pas le cas, je crois qu'il y a d'autres portraits peut-être un peu plus proches au niveau visage. Donc ça fait plus portrait dans ce magazine. Donc au pire, ça me fera une autre page à faire. Et du coup, pour la semaine, je pense que je vais compléter la page. Et par contre là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Généralement, les 2 images ont un point commun. Mais là, je sais pas trop pour l'instant. Et du coup, ce coloriage-là, je l'ai réalisé entièrement au Craylondo. Et pour le noir, j'ai utilisé du Posca. J'ai fait 3-4 couches pour chaque couleur pour que ce soit assez intense. Et pour le blanc ici, c'était du Uniball, tout simplement. Et donc, comme je vous ai dit au début de cette petite partie,
J'ai ressorti le Country Life, je suis très contente. Il faut que j'avance dans mes livres. Et celui-là, je l'ai commencé il y a quelques mois, je crois. Donc il y a la page numéro 1 que vous connaissez bien, la page numéro 2, et du coup, je suis arrivée à la page numéro 3. Il s'agit encore d'un petit personnage qui cueille des pommes. Ça c'est marrant parce que ça fait penser au petit pixel que j'ai fait hier soir. Et donc voilà, il y a des petits oiseaux, il y a plein de pommes qui sont colorées. Moi pour l'instant j'ai fait celles qui sont en jaune. J'ai utilisé des Crayolas pour l'instant. Mais pour certaines couleurs, je pense que je vais devoir opter pour les Stabilo Pen 68. Parce que par exemple, au niveau du vert clair et du vert foncé, j'aimerais bien utiliser les vraies couleurs appropriées, un vrai vert clair, un vrai vert foncé, plutôt que les semi-vert foncé kaki que j'utilise actuellement. Et pareil pour les ailes de ces oiseaux-là, c'est du jaune très clair, et j'ai plus que du jaune orange. Donc pour l'instant, j'ai fait que ces couleurs-là. J'ai utilisé un bleu clair et mon bleu qui est bleu-vert pour l'instant les manches du personnage et certaines ailes et corps des oiseaux. J'espère que je vais l'avancer un petit peu dans la soirée, essayer de compléter un petit peu au fur et à mesure. C'est des coloriages très simples, mais ils sont quand même assez longs à faire parce que voilà, faut faire attention aux différentes couleurs. Il faut bien remplir toutes les zones et au final, voilà, ça fait quand même pas mal de toutes petites zones et ça prend forcément un petit peu de temps si on s'applique. Et donc voilà pour mes petites avancées de la journée. J'espère vous retrouver mercredi et si c'est pas le cas, j'espère vous retrouver au moins samedi pour clôturer ce petit vlog. J'espère que votre début de semaine se passe bien et que vous avancez toujours dans vos livres en cours. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à plus tard dans la semaine. Bye. Hello, on se retrouve, on est mercredi dans la soirée. Je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer mes nouvelles avancées coloriage. Comme vous pouvez voir, j'ai avancé dans mon Megastar. J'ai terminé la deuxième partie du coloriage que je vous ai montré hier. J'ai également fini mon coloriage en cours dans le Country Life. Et tout à l'heure, j'ai un petit peu, mais vraiment à peine, commencé un coloriage dans le Princesse. Je suis très contente de m'être relancée dedans. Je suis repartie avec des crayons de couleur, les polychromos, toujours les mêmes. Et j'ai très envie de vous montrer ce début de coloriage. Donc cet après-midi, je me suis lancée dans la suite de cette page-là. J'avais un tout petit peu commencé hier soir le marron clair, je crois. Oui, c'est ça. J'avais un petit peu commencé hier soir le marron clair. J'avais juste fait les traits comme ça, mais je savais pas vraiment ce que je coloriais. Et c'est après quand j'ai commencé à faire le vert que c'est apparu, le petit lézard est apparu. Et voilà, il est assez coloré, donc il y a du vert foncé, du vert clair, un peu de rouge, mais comme couleur il est pas très intense et les pointes des pattes sont en jaune. Sinon le fond c'est du marron, j'imagine que c'est une sorte de lézard sur un tronc d'arbre, quelque chose comme ça. Et du coup il était vraiment très sympa à faire. Tout ça au crayon de couleur, au crayon d'eau je crois me souvenir, j'ai vraiment tout fait au crayon d'eau. J'ai fait 2-3 couches de chaque couleur et les contours noirs au Posca. Donc comme ça la page est terminée et j'ai vu hier soir avec Oriane et du coup ce coloriage là peut compter comme un portrait féminin. On va dire que je check du coup ce premier point dans le challenge qu'elle m'a proposé. Donc je suis très contente, comme ça on est au même niveau et c'est vraiment super. Donc voilà pour le Megastar, je vais essayer de continuer d'avancer dedans durant le mois. Le challenge suivant c'est moins de 5 couleurs je crois. Donc je vais essayer de trouver une page où il y a moins de 5 couleurs et je vous en reparle un peu plus tard dans la semaine ou dans le mois. Sinon au niveau du Country Life, je l'avais un tout petit peu avancé si je me souviens bien, j'avais peut-être mis 3 ou 4 couleurs. Et donc je l'ai terminé et du coup ça donne ceci. Je suis vraiment super contente du rendu. Alors au niveau donc du matériel, j'ai surtout utilisé les Crayolas. Mais comme je vous avais dit, il y a des couleurs que je n'ai plus, que j'ai pas trop. Du coup, pour le beige, j'ai réutilisé un Stabilo. Je sais même plus de quel type c'est. Je vais le retrouver. Donc c'est celui-là. C'est le Stabilo Power. Donc c'est un feutre qui est vraiment très très vieux, entre guillemets, dans mon matériel. Je dois l'avoir depuis des années. Il m'en reste plus beaucoup de cette gamme-là. Et je crois même qu'il me reste que les couleurs genre beige, marron, des couleurs qu'on n'utilise pas tant que ça.
Et bah, je vous avoue qu'ils m'aident vachement pour tout ce qui est peau, couleur peau en tout cas dans ce livre-là, tout ce qui est beige. Donc ouais, je suis vraiment très contente de l'avoir au final. Ensuite pour ce qui est marron, j'ai utilisé également des vieux feutres, notamment les Home Cube. Si vous me suivez depuis quasiment le début, vous en avez parlé. Je les avais même numérotés à l'époque. Celui-là c'était le 56. Je sais même plus si je les avais numérotés dans l'ordre. C'était à peu près dans l'ordre des couleurs que j'avais. À la base j'en avais 100. Donc ce sont des feutres à pointe fine et à pointe pinceau. Les pointes fines sont vraiment de très très mauvaise qualité. Je les utilise jamais. Il y a certains feutres même de base, ils étaient déjà tout secs quand je les avais eus. C'est pas du tout une marque connue. J'avais pris ça il y a des années quand je m'étais mise un petit peu au coloriage. Et je crois même que cette marque-là n'existe même plus. Je les avais pris sur Amazon. Et donc il me reste quelques feutres de cette gamme-là, notamment encore une fois des couleurs qu'on n'utilise pas trop, des marrons, des feutres fluo, du marron kaki, des trucs comme ça. Mais voilà, pour les cheveux du coup j'ai utilisé ce crayon là, je crois même pour le marron foncé. Pour le marron clair, je crois que j'ai utilisé celui-là, donc c'est un Color Peps Maped, encore une gamme que j'ai depuis plusieurs années. Et les couleurs principales ont été usées, mais pas les couleurs comme celle-là. Et j'ai plein de feutres comme ça qui me restent, mais qui parfois me servent. Donc si vous aussi vous gardez vos feutres, dites-moi si vous avez des sortes de gammes comme celle-là. Et pour le vert clair et le vert foncé, je vous avais dit que j'avais plus trop ces couleurs-là en feutre. Du coup, j'ai utilisé du crayon de couleur. Je crois même que ça se voit un petit peu ici parce que je crois que j'ai oublié de repasser une dernière couche. Mais au niveau du vert clair ici et le vert foncé, donc j'ai utilisé des crayons d'eau. Et je trouve que c'est vraiment super, c'est super joli. C'est quand même très très long à faire et le plus long après ce sont les contours. Contour que j'ai également fait au Posca. Mais donc il est terminé, il rend vraiment très très bien, il est très coloré. Les coloriages dans ce livre sont vraiment très très colorés, sont vraiment super sympas à faire, ça va tout seul sur le papier, je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé par du Kira Cherchneva. Et donc je me dis que voilà, peut-être que j'en ferai un autre durant le mois, c'est vraiment très détente. C'est assez long à faire mais le rendu est vraiment très très joli. Donc voilà pour ce livre là. Et maintenant je vais vous montrer mon début dans Le Princesse. Donc pour Le Princesse, vous savez que j'en ai fait quelques-uns déjà dans ce livre là. Il avance pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais pour moi c'est pas très facile d'être dedans parce que quand je me lance dans un coloriage, ça me prend au moins une semaine voire deux. Et donc je suis repartie dedans tout à l'heure. J'avais envie de faire du crayon de couleur, du coup je me suis dit allez Le Princesse. Et donc je suis partie donc sur la dernière page de ce livre, la page 100. Alors que j'arrive à le caler. Donc voilà la page 100, vous pouvez voir en haut à droite. Et donc pour l'instant j'ai passé 2 couches de bleu foncé. Avec donc ce polychromos là. Qui commence à se réduire un petit peu. Mais c'est tellement plaisant de faire avec ces crayons là. Donc voilà, pour l'instant je sais pas trop qui c'est. J'ai une vague idée, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ce personnage. Si vous voulez un petit indice, il n'y a pas 36 choix. Et donc au niveau de la légende, je vais vous montrer ça. Il y a pas mal de couleurs encore une fois. Donc généralement je commence par les bleus. J'aime bien faire du bleu. Et donc généralement oui, il y a un bleu foncé, un bleu clair, un bleu moyen. Et là il y a un bleu vert que j'ai pas forcément dans les polychromos justement. Du coup je vais devoir regarder dans mes autres gammes de crayons couleur. Pour les verts ça ira. Ici c'est plutôt donc du beige très clair, beige jaune. Du marron orange. Donc ça, il y a peut-être moyen que je trouve facilement. Rouge bordeaux. Du marron mauve, j'ai l'impression. Du rose. Encore du marron un peu
un peu argile, je dirais. Encore du marron. Donc généralement c'est pour les gammes de peau et après c'est pour les contours du personnage. Ou les cheveux aussi, parfois les cheveux. Ici on a un... ça se verra pas très bien, c'est encore un marron très foncé, un noir et un gris. Sachant que le 1 c'est également du noir. Donc généralement pour le 1 je prends un noir le plus foncé, genre le Posca ou le Peppermint. Et pour le noir, là pour la lettre K, je prends généralement un crayon de couleur noire, qui est donc un tout petit peu moins intense qu'un feutre noir, pour essayer de distinguer un peu sur le coloriage final. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'en ai pour un petit moment à déjà trouver toutes les couleurs, et puis après on verra par la suite. J'espère que ça vous aura fait plaisir que je reparte dans ce livre-là, et on verra par la suite si j'en fais d'autres dans le mois. On va déjà essayer de le terminer, ça sera pas mal. Du coup, je pense que comme d'habitude, je pourrai pas vous montrer mes avancées coloriage de jeudi et de vendredi. Je vous dis à samedi pour le petit récapitulatif des derniers jours de la semaine. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye. Hello, j'espère que vous allez toujours bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui je vous retrouve, on est samedi midi, il est presque 13 h et j'ai quelques avancées coloriage à vous montrer. Tout d'abord, durant ces 2-3 derniers jours, j'ai commencé un coloriage dans ce livre-là, un livre dans lequel je n'avais pas été depuis très longtemps et que j'utilisais pour mes duos avec Oriane. Du coup, comme j'ai commencé une page, je lui ai proposé si elle voulait faire le duo avec moi. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si elle s'est lancée dedans, mais je vous tiendrai au courant. Et sinon, j'ai un tout petit peu avancé mon coloriage dans le Princesse. Donc pour ce livre-là, si vous l'avez reconnu, c'est un des livres de Action. Les 160 pages à colorier. Il y en a une vingtaine des livres comme ça, je crois. Et celui-ci, c'est le numéro 20. Donc je vous montre vite fait la dernière couverture. C'est à peu près les différentes pages que vous allez retrouver dans ce livre. Donc là, c'est une petite dizaine parmi les 160 qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup ce genre de coloriage parce que voilà, il y a un peu de doodle, il y a des portraits parfois aussi, il y a des animaux, des mandalas, il y a vraiment un peu de tout. Et le papier est vraiment très sympa. Dans ce livre-là, j'ai déjà réalisé 2 ou 3 coloriages en commun avec Oriane. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir mes duos coloriages avec elle. Pour la page que j'ai commencée, il s'agit de la toute première. Donc elle est comme ceci, elle n'est pas totalement terminée. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de traces. J'ai utilisé les Crayolas et un peu de Posca pour l'instant. L'ultime étape, c'est de refaire les contours. Donc tout ça, je vais le faire cet après-midi. Je vais prendre mon petit Posca et je vais tout repasser. Et j'ai laissé des zones blanches parce que je voulais les mettre en noir. Du coup, je l'ai fait un peu étape par étape. Je vous mettrai les photos des étapes par étape. J'ai essayé d'en faire un petit peu à chaque fois que je mettais une nouvelle couleur, entre guillemets. À chaque fois que je rajoutais une petite zone. J'ai commencé par le fond. Et ensuite, j'ai fait l'arbre, le feuillage. Et après, je suis partie sur le pan. Et j'aime beaucoup le rendu, j'ai essayé de ne pas utiliser trop de couleurs. J'attends vos retours si vous le trouvez sympa ou pas et si ça vous intéresse que je fasse d'autres coloriages dans ce livre. C'est 160 pages à faire, bon on va dire qu'il en reste 155 et j'aimerais bien un jour terminer un livre entier de cette gamme là, même si je sais que ça va être très long. Et voilà le coloriage, je n'arrive pas à vous le montrer en entier donc je bouge. J'ai fait des fleurs toutes simples, roses, avec un centre bleu-vert. Et le pan, il a du bleu foncé, du bleu-gris, du rose, du mauve et également du bleu foncé. Donc voilà pour celui-là, ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'est pas très grave pour les traces, je me dis que voilà, ça fait partie du jeu. Quand je l'aurai terminé, ça me fera un nouveau coloriage dans ce livre, c'est vraiment très bien. Et pour mon encours dans le Princesse, j'ai rajouté 2 nouvelles couleurs et pour l'instant ça donne ceci. Donc j'ai fait le bleu foncé, je l'ai totalement terminé. Il y a encore peut-être une mini couche à repasser par-ci par-là. Ensuite j'ai fait le bleu moyen, donc qui représente le ciel je pense. Il y a même un peu l'eau aussi. Et j'ai rajouté des touches de bleu vert donc pour les deux. Donc il y en a un tout petit peu en bas.
il y en a dans le ciel, à l'intérieur des nuages également, et dans cette partie-là qui, je pense, est dans les cheveux du personnage. Je sais pas du tout si vous l'avez reconnu. Comme à chaque fois, j'ai une petite idée, mais je vous laisse deviner également. Et donc l'étape suivante, je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Peut-être le contour du personnage, comme j'ai l'habitude de faire, pour essayer de distinguer s'il y a autre chose que le personnage. Peut-être des objets ou des autres petits personnages, parce que parfois les personnages principaux des dessins animés sont accompagnés de leurs acolytes, donc peut-être que ça se cache dans ce coloriage également. On va voir. Je sais pas du tout si je vais l'avancer cet après-midi. Je vais me concentrer sur le coloriage dans le livre de Action. Et j'espère vous retrouver en fin de journée pour vous montrer ma dernière avancée de la semaine. J'espère que vous aussi vous avez vraiment bien avancé dans vos livres et que vous continuez vraiment à vous épanouir dans le coloriage. Je vous dis donc à plus tard. Je vous fais des bisous. Bye. Et recoucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est quasiment en fin de soirée du samedi. Et j'ai un petit peu avancé dans mes coloriages, comme je vous ai dit en début d'après-midi. Je vais commencer par vous montrer mon coloriage où j'ai fait les contours au Posca, et je vais vous montrer ma mini avancée après dans le Princesse. Donc pour le livre de coloriage Adult Coloring Book, 160 pages à colorier de Action, j'ai fait donc les contours comme je vous avais dit, et le résultat donne ceci. Donc je vous montre le haut, la page a un peu gondolé à force. Mais je le trouve vraiment sympa et il est un peu plus mis en relief avec les contours qui sont faits. Il m'aura pris vraiment beaucoup de temps au final à faire ce coloriage. Après c'est vraiment une page complète. J'essaierai pour les prochains coloriages, si j'en fais dans celui-là, de faire des fonds un peu plus homogènes. Mais je trouve que pour un premier coloriage depuis un petit moment dans ce livre, c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, c'est la première page. Et le fait d'avoir repassé tous les contours au Posca, ça met vraiment en relief tous les petits détails du pan. Un peu plus près. Voilà. Il y a vraiment énormément de détails. Et les couleurs ont été vraiment mis aléatoirement, donc c'est assez chouette à regarder. Et donc voilà pour ce coloriage là. J'espère que Oriane le coloriera également bientôt. Et si c'est le cas, je vous montrerai sa version à elle. Et maintenant, je vais vous montrer mon avancée dans le Princesse. Donc pour le Princesse, j'ai commencé la page 100 il y a quelques jours. Tout à l'heure, je vous ai montré ma petite avancée au niveau du fond avec les couleurs bleues. Et pour ma petite avancée, j'ai juste avancé dans les contours noirs du personnage. Et du coup, ça donne ceci. Donc je pense que là, vous avez reconnu le personnage. Il y a tout le contour donc, des cheveux. Il y a les yeux qui sont mis en avant. Et ensuite, il y a son collier, le haut de son top et le bas de sa robe ou de sa jupe, je sais pas trop, avec un petit bracelet à la cheville qu'elle a. Et ici, je pense qu'elle est sur une sorte de planche de surf et on a l'ombre de la planche de surf sur l'eau. Donc ça va vraiment être très sympa de mettre le reste en couleur, notamment pour les couleurs peau et les couleurs des cheveux. Parce que ce personnage est brun, du coup il y a plein de petites variantes de marron. Et après, ce qui me restera à faire, c'est la planche et tous les petits détails dans ses vêtements. Donc ça va demander encore pas mal d'heures de coloriage, mais ça va vraiment être super au final. Et après, pour tout ce qui est blanc, j'utiliserai soit de la peinture blanche, soit du Uniball. Pour les petites zones, je vais plus utiliser du Uniball parce que ce sera plus facile pour les petits détails. Et pour les grandes zones, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup, je pense que j'aurai même pas besoin de la peinture blanche au final. Je vais rester avec le Uniball. Donc voilà pour mes deux avancées de cet après-midi. Du coup je vais clôturer ce vlog ici. Je vais essayer de partir sur le petit montage et comme d'habitude essayer de vous sortir la vidéo pour demain. J'espère que toutes mes petites avancées vous auront fait plaisir. Je vous remercie vraiment de me suivre chaque semaine si c'est le cas. Et je vous dis donc à bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye.